Bonsoir à tous et bienvenue. Il est 20h04 et nous sommes en direct sur Victoire Live. Voilà, nous sommes le jeudi 4 juin et on a passé vraiment une très belle après-midi avec la sœur Kenny sur le retour de l'évangélisation sur le terrain et avec notre sœur aussi Géralda qui démarre une émission samedi de 16h à 17h. Une très belle émission. On rend toute la gloire à Dieu. Alors ce soir, nous avons un autre invité. Alors il connaît très bien la maison. Il s'agit donc du pasteur Petro. Bonjour pasteur, comment allez-vous? Bonjour. Oui, je vais bien. Je suis content d'être avec vous de nouveau. Hein. Merci, merci à Voilà. vous d'avoir répondu présent, pasteur, hein. C'est toujours un plaisir. Amen, amen. Donc, Alors, quelles sont les nouvelles, pasteur? Tout va bien? Ça va? tout va bien, voilà. On a plein de petites choses à faire, mais ça va très bien. Le Seigneur est avec nous et on voit des choses progresser. Oui. Voilà, on est content. Cette semaine, je crois, on a un jeune homme qu'on a pu emmener au Seigneur. Amen. Qui était dans la drogue, dans le vol, et voilà, plein de choses. Donc maintenant, j'espère qu'il s'accroche quand même. Oui. Mais je pense que il y a peut-être la possibilité qu'il puisse toucher pas mal de jeunes hommes, de jeunes personnes qui font partie d'un circuit, tu vois. Et ça, c'est important parce que là où le péché abonde, la grâce veut surabonder, n'est-ce pas? Amen. Et je crois que c'est ça qui est intéressant quand on a des jeunes personnes qui donnent leur vie au Seigneur, mais vraiment sincères et qui n'ont pas un arrière-plan religieux. Eh ben, c'est ça que la France a besoin, qu'on voit vraiment un changement dans des jeunes qui font un peu de n'importe quoi aujourd'hui et qui ont vraiment besoin du Seigneur. Donc voilà, ça me réjouit et cela nous motive toujours pour avancer. Hein. Et voilà. Amen. Ouais. Alors, pasteur, une petite présentation. Qui êtes-vous? Alors, donc je suis Petro van den Bos, je suis hollandais, je suis en France depuis 95, donc ça fait maintenant pas mal d'années. Je suis marié avec une Française. J'ai commencé le ministère en 95 à Rouen, où j'ai travaillé dans une église à Rouen pendant pas mal d'années, où moi et ma femme, on était devenus de co-pasteurs dans cette église. On s'est occupé d'autres églises et groupes aussi, on a eu aussi différents groupes en Normandie. On a habité pour un temps du côté de Marseille, où on a fait un travail pionnier. Après, pendant 10 ans, on était en Oise. On a travaillé aussi avec le pasteur David Rouxel là-bas. J'ai développé des séminaires, j'ai écrit des livres. Et maintenant, depuis l'année dernière, on est à Bolène. Donc, on commence une nouvelle œuvre dans cette région. Et si d'ailleurs, il y a des personnes qui voient cette émission et qui voilà, qui voudraient nous rencontrer, voilà, on est là, on est dans le nord du Vaucluse. Donc, si C'est vous une êtes... belle région, hein, vous C'est confirmez, très pasteur, joli, hein. qu'il fait beau là-bas. Il fait beau, mais aujourd'hui, il a plu, hein. Mais non, il fait beau et c'est une très jolie région. Et c'est Très vraiment une bien. grâce de la part du Seigneur d'être dans cette région. Que j'ai connu déjà depuis très longtemps, hein, parce que je venais ici dans cette région quand j'étais enfant avec mes parents. Donc, je connais bien la France. J'ai vu pas mal de choses, donc bien avant d'entrer en France. Mais voilà, euh, on s'est occupé de différents groupes, différentes églises à travers des années. Et voilà, on fait des séminaires, j'écris des livres. Notre passion est le royaume de Dieu. Ce qui est Amen. important, c'est annoncer l'évangile, fortifier les chrétiens, encourager les églises. Ça, c'est des choses que nous avons vraiment au cœur. Et pouvoir aussi bénir des ministères, de pouvoir encourager d'autres pasteurs. C'est des choses que nous tenons vraiment au cœur. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, pasteur. Alors, vous êtes venu avec un thème ce soir. De quel Oui, thème s'agit-il? voilà. Alors, tout à l'heure, j'ai été un petit peu, j'ai enlevé des choses dans la vitrine qui est derrière moi. Et j'ai pris celui-ci. C'est un sceptre en bois que j'ai reçu. J'espère que vous puissiez le voir. C'est un sceptre en bois que j'ai reçu en Ukraine, lors de mon premier voyage en Ukraine. Vous Quand êtes j'ai parti partout, hein, pasteur, hein? La France, euh, les ben, je Pays-Bas, crois que je vais hein, encore bouger franchement. plus, mais
Voilà, en tout cas, j'ai un cœur pour les nations. C'est pas uniquement pour la France, mais j'ai vraiment un cœur pour les nations. Et je remercie le Seigneur que j'ai pu prêcher dans différents pays. Et l'Ukraine notamment me tient vraiment au cœur et j'espère pouvoir retourner bientôt. Mais en fait, quand j'étais en Ukraine la première fois, j'ai enseigné dans une école biblique. Et après l'enseignement que j'ai apporté, le directeur de l'Institut biblique est venu me voir et il m'a donné ce sceptre. Il m'a dit parce que le Seigneur m'a dit qu'il vous donne l'autorité dans ce pays. Et je peux vous dire, c'est vraiment Dieu qui avait ouvert la porte dans ce pays et dans toutes sortes d'églises. Et vraiment, ce pays me tient au cœur parce qu'on a pu voir des dizaines de personnes venir au Seigneur et aussi des dizaines de personnes guéries. Vraiment, c'est un pays que j'aime beaucoup. Et voilà, donc justement, je veux parler du sceptre. Et en fait, pas un sceptre en bois, un autre sceptre, mais le sceptre de Dieu. Hein, parce que Dieu, il est roi et il tient un sceptre. Et le roi, il fait quelque chose avec un sceptre et c'est ce que je voudrais partager. Je voudrais Très partager bien. sur le sceptre de Dieu dans cette émission. Très bien, pasteur. Alors, on vous laisse toute la place et si on a des questions, eh ben, on revient directement vers vous, pasteur. Oui, voilà, s'il y a des personnes qui ont des questions, n'hésitez pas, peut-être vous pouvez réagir tout de suite en direct. Et puis, voilà. Alors, vous savez, il y a le livre d'Esther dans la Bible. Et il y a des personnes qui se disent, mais qu'est-ce que ce livre, en fait, qu'est-ce que ce livre fait là dans la Bible? Parce que le mot Dieu n'apparaît même pas dans ce livre biblique. Euh, et en fait, on peut se dire, mais le livre est vraiment comme individuellement là, n'a aucun rapport avec d'autres livres historiques. Par exemple, vous prenez un livre de roi, eh bien, il y a toujours aussi les chroniques qui complètent. Il y a aussi Ésaïe, dans les livres d'Ésaïe, il y a des compléments. Mais là, dans le livre d'Esther, on dirait que le livre est là seul. Or, moi je pense qu'il y a un lien formidable, symboliquement parlant, avec le livre de l'Apocalypse. Mais ça je ne peux pas partager aujourd'hui, mais j'en parle dans mon livre. Mais il y a quelque chose de fort dans le livre d'Esther. Et une chose que je voudrais partager, c'est le sceptre du roi qui apparaît dans ce livre. Alors, pour vous résumer un petit peu, on a le roi qui fait une fête, hein, le roi Assuérus, je ne sais pas comment il faut prononcer, moi je ne suis pas perse, hein, mais bon, il fait une grande fête dans la capitale, Suse, et l'empire est tellement grand, il y a 127 provinces, mais c'est énorme. Ah Ce n'est oui, pas de petites provinces hein, comme chez nous, mais c'est ouais. des pays. Ça va de l'Inde jusqu'en C'est très grand. Éthiopie. Ouais. C'est énorme, c'est vraiment un très grand empire. Et en fait, l'empire a englouti toutes sortes de pays. Et Esther se trouve là, elle est juive, déportée là-bas à Suse, qui, si je ne me trompe pas, se trouve en Iran. Mais donc là, il y a le roi qui fait une fête et la reine veut pas venir à la fête, elle veut pas répondre à l'invitation. Et le roi, il est irrité et il y a ses conseillers qui disent, mais le fait qu'elle n'obéit pas à son mari et qui est le roi en plus, ben, les serviteurs disent, ben, en fait, ce n'est pas bon parce que d'autres femmes ne vont pas obéir au mari et il y aurait de la rébellion dans le pays. Et le roi, en fait, il décide que la reine ne puisse plus le voir. Et donc, il va chercher une autre reine. Et donc, là, il y a Esther qui arrive dans le cours, mais il y a d'autres personnes aussi. Et Esther ne peut pas normalement s'approcher comme ça auprès du roi. Alors, dans cette histoire, il y a aussi Mordecai qui s'est occupé d'Esther et qui est là qui est juif aussi, qui est dans le cours et qui essaye de communiquer avec Esther pendant ce temps-là. Et à un moment donné, on apprend qu'il y a un adversaire, qui est Haman, et qui est un haut placé au niveau du roi, hein, vraiment qui règne, qui est là, qui a une très grande influence, qui est un ministre,
et qui veut tuer tous les Juifs. Et il y a quelque chose que Mordecai va faire comprendre à Esther, qui est aussi juif, mais dont le roi ignore son origine. Tu vois, il n'avait jamais dit. Et en fait, on lit dans le chapitre 4, Mordecai, il va dire à Esther, il dit, ne t'imagine pas, Majesté, que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs. Et car si tu continues à te taire en cette occasion, le soulagement et la libération des Juifs surgiront de notre côté, alors que toi et la maison de ton père, vous périrez. D'ailleurs, qui sait si ce n'est pour une occasion comme celle-ci que tu es parvenu à la royauté. Alors ça, c'est intéressant, parce que vous voyez, Dieu a un plan avec chacun d'entre nous. Il nous place à des endroits spécifiques. Amen. Et on doit répondre. Le Seigneur t'a donné un appel, David, et avec cela, il veut faire fructifier pour le royaume de Dieu. Amen. Tu vois? Et chacun de nous, on est complémentaires. Et c'est comme l'apôtre Paul dit, la main, on ne peut pas dire au pied, j'ai pas besoin de toi. Voilà. Mais il y a un truc, c'est que ce qui est encourageant, et ça j'ai vu quand même, j'ai eu des personnes qui voulaient travailler avec nous et qui, juste après, nous ont laissé tomber, tandis qu'ils avaient vraiment la conviction, etc. Mais Dieu nous a jamais laissé tomber. Et s'il y a des personnes parfois qui sont infidèles, qui sont appelées à travailler avec vous, ou même dans le monde, hein, mais parfois ça arrive aussi parmi les chrétiens, et on est déçus. Sachez que Dieu est capable de soulever d'autres personnes. Sachez que Dieu est capable d'accomplir le but pour votre vie aussi de notre manière et d'apporter aussi la libération et le soulagement par quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, tout est possible. Moi, je dirais que il y a toujours, avec Dieu, il y a toujours un plan B, ou un plan C, ou un plan D. Et n'importe, et Dieu arrivera toujours à son but. Il y a 15 personnes qui peuvent gagner de Dieu. Même le diable, il a déjà perdu. Hein? Donc voilà. Donc si Dieu a déterminé quelque chose, il va réussir, il va vaincre. Alors, ce qui est intéressant, Esther, elle répond donc, et elle demande à tout le peuple, à tous les Juifs, de jeûner et de prier, de ne pas manger, et donc pendant 3 jours, 24 sur 24, de ne pas boire ni manger. Alors je pense, ce qui est intéressant, c'est que tout le peuple va jeûner, Mordecai fait passer le message, et en fait ce qu'on a, c'est que le peuple est uni. Aujourd'hui, je pense que c'est ce que Dieu veut. Il veut qu'on se lève, chacun de notre côté, chacun de son côté. Il ne s'agit pas d'une église locale. Il ne s'agit pas de que quelques chrétiens de votre groupe. Non, on est là. Il y a un combat dans ce pays et on a besoin d'être unis. On a besoin de prier. Et il y a peut-être aussi besoin de jeûner. Il y a peut-être pas 3 jours, mais peut-être vous pouvez sauter un repas de temps en temps. On doit le faire, ça. C'est un ordre. On doit jeûner. C'est important. Ben, je pense que, vous savez, ce que je pense, c'est que parfois les gens pensent que Dieu exige de nous qu'on a besoin de jeûner, sinon il ne peut pas répondre. Mais ça, c'est pas vrai. Dieu, il entend tout. Il est capable de tout. Dieu est omnipotent, il peut tout faire. Ce n'est pas... Moi, je ne pense pas que... Le problème, c'est que si on repense au problème à la question de jeûne, moi, j'ai eu l'impression de voir des gens faire du jeûne pour bouger Dieu, pour quelque part manipuler Dieu. C'est quelque part une manipulation. Eh bien, si Dieu ne va pas répondre à notre prière, je vais mettre de la puissance derrière, je vais vraiment l'implorer et après, il est obligé de bouger parce que je vais jeûner. Et s'il ne va pas jeûner, réagir avec moi seul, ben, on va tous jeûner. On va mobiliser plein de monde pour jeûner et prier et comme ça, Dieu est obligé de répondre. Vous voyez ce que je veux dire? Dans un sens, on a fait comme du forcing, comme si on a besoin de forcer Dieu. Mais si Dieu est amour, si nous sommes ses enfants, s'il veut nous bénir, s'il est en faveur de nous,
Mais pourquoi on va faire du forcing? C'est n'importe quoi. Est-ce qu'on va manipuler un parent, un père, une mère qui nous aime, qui est là pour nous, ou le meilleur copain, ou est-ce qu'on a besoin de faire de la manipulation? Et non, on n'a pas besoin. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Non, moi je pense que la prière et le jeûne ne va pas changer Dieu, mais ça va nous changer nous. Oui, parce que Nous, Dieu reste le même. Dieu reste le Dieu ne même. change pas. Il est Dieu. Il est invariable. D'accord. Le Seigneur est clair. Il a donné toutes les promesses. Et je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Alors, il est autant avec moi aujourd'hui que demain, même si je le ressens moins ou plus. Mais Dieu a dit qu'il est constant. Il est amour. Donc, c'est sa nature. Il ne peut pas se nier lui-même. La Bible le dit. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, de quoi est-ce qu'on parle? Ce n'est pas Dieu qui va changer. C'est nous qui ont besoin de changer et la prière nous transforme. Comme la Bible, le renouvellement de l'intelligence nous transforme. Le jeûne et la prière nous transforment. Alors, Vous pasteur, voyez? j'ai déjà une question. Excusez-moi de vous couper. Voilà, nous sommes en direct avec le pasteur Petro dans l'émission On écoute. Et si je n'arrive pas à changer, c'est-à-dire que je veux changer, j'ai cette intention, je Oui. demande à Dieu, je veux changer, Seigneur, mais je n'y arrive pas. J'ai l'impression qu'il y a toujours l'ennemi qui essaie de me tirer vers le bas. Comment je peux faire? Alors, la réponse est simple. Dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres. L'arbre de connaissance du bien et du mal et l'arbre Ouais. de vie. Et la Bible dit, en fait, d'abord dans le bon ordre, l'arbre de vie et puis la connaissance du bien et du mal. Mais la Bible dit clairement que l'arbre de vie est au milieu. Et c'est Jésus-Christ qui est représenté là. Si je reste concentré sur mes faiblesses, je suis au pied de l'arbre de connaissance du bien et du mal. Je sais que je dois changer, je lutte, mais je suis là, tu vois, et j'essaye de me débarrasser. Mais je suis concentré sur le bien et le mal. Or que si je me concentre sur Jésus, qui est uniquement bien, et qui est bon, que seul Dieu est bon, ben Dieu va me transformer. C'est sa puissance, c'est sa personne, c'est son Saint-Esprit, c'est le fait d'être auprès de lui, de manger des fruits de cet arbre qui est Jésus-Christ. Cela va me transformer. Alors, Je pasteur, pense, ça voudrait dire, oui, pardon, excusez-moi de couper, oui, pour bien comprendre, ça voudrait dire que plus je m'approche de ce Dieu, du Dieu créateur, Dieu s'occupe de moi? oui, oui, Dieu s'occupe et moi je suis transformé par lui. C'est que, vous vous rappelez, les disciples étaient sur le mont de transfiguration. Oui. Et le mot qui est marqué là en grec, c'est qu'il commençait à rayonner. Jésus, il enlevait quelque part sa veste, hein, ôtait sa veste, et il commençait à rayonner. Cette gloire est venue sur eux, sur les disciples, et les disciples ont rayonné les uns vers les autres. C'est-à-dire, de plus que je suis auprès de lui, sa présence me transforme. Et il va transformer les autres et on va le voir. C'est sa présence qui transforme. Et donc le jeûne, c'est pour s'approcher de Dieu. Et dans son intimité. La prière, c'est pour ça. Et cela me transforme. De plus que je m'approche de lui, que je sois renouvelé par la connaissance de la parole, Dieu me transforme. Et moi, j'ai eu des choses que j'avais honte, certains Ah bon? péchés. Ben oui, oui. Honte de Et parler à Dieu, c'est ça? ben, j'avais honte de certains péchés, j'ai prié, lutté pour m'en débarrasser, j'arrivais pas. Pendant des années. À un moment donné, je sais plus comment, mais certainement parce que j'étais en colonie chrétienne ou je sais plus quoi, j'étais ado. Et du coup, j'ai commencé à vraiment aimer Jésus et à le chercher. Et des années plus tard, je me rendais compte que certains péchés que je faisais automatiquement auparavant, ça faisait maintenant longtemps que je ne l'avais plus fait. Et parce que je m'étais concentré sur Jésus. Vous voyez? Alors, ça va? Ça Ça aide? va, on est là, Ok. pasteur. Voilà. Je vais revenir parce que j'ai annoncé que j'allais dire quelque chose là-dessus, sur le sceptre. Très bien. Donc, finalement, Esther va dans le cours, n'est-ce pas? Et C'est ça. elle a compris qu'elle a un rôle à jouer. Regardez, dans Esther 5, verset 2, cela m'a
C'est génial. Au moment même où le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle obtint sa faveur. Le roi étendit à Esther le sceptre d'or qu'il avait dans la main. Bon, celui-là est en bois, mais j'aurais voulu qu'il soit en or, ça aurait été mieux. Mais, mais en fait, il étend le sceptre, hein, et Esther s'approcha et toucha la pointe du sceptre. Et ensuite, le roi lui dit, qu'as-tu, reine d'Esther? Quelle est ta requête? Tu vois, et là, elle est capable de parler et de sauver son peuple. Alors, là, il y a une excellente image de la grâce et de la foi. Parce que elle avait dit, mais ce n'est pas le jour pour pouvoir entrer. Si le roi n'étend pas son sceptre, je ne peux pas rentrer, je vais être mis à mort. Et Mordecai dit, non, vas-y, parce que tu es appelé pour cette heure-ci. C'est pour ce moment-là que tu es au cours. C'est pas par hasard que tu as cette place. Alors Dieu, il a des plans pour vous, vous qui regardez. Dieu a un plan et il y a un moment précis qui est peut-être aujourd'hui ou qui va venir bientôt, où Dieu va se servir de vous pour avoir un impact pour son royaume. Et il ne faut pas avoir peur parce que quand on rentre dans la présence de Dieu, c'est là, il faut qu'on connaisse, il faut comprendre notre roi. Le Seigneur, il m'a dit, chaque roi dans l'Ancien Testament qui est en faveur des Juifs est une image de moi. C'est ce que Dieu m'a dit. Chaque roi dans l'Ancien Testament qui est en faveur du peuple juif est une image de moi. Alors c'est le cas avec Pharaon par rapport à Joseph, qui fait sortir Joseph de prison et qui fait de Joseph celui qui va sauver tout l'Égypte et aussi sa famille à l'étranger, n'est-ce pas? Et il règne. Et regardez, donc d'ailleurs, donc Esther, elle rentre, elle s'approche et touche le sceptre. Ça, c'est le sceptre de grâce. Mais le roi, il étend. Notre roi Jésus, il étend le sceptre. La Bible dit en Éphésiens 2 que c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. La grâce, c'est le roi Jésus qui tend le sceptre. Ça, c'est la grâce. Il a fait sa part. Il a déjà fait il y a 2000 ans. Et tout le temps, il ne change jamais. Donc, on a parlé de ça, n'est-ce pas? Voilà. Donc, il est tout le temps là avec le sceptre. Il tend le sceptre tout le temps vers vous. 24 sur 24. Sa grâce est là. Ouais. Pas de condamnation. Pas de crainte pour la mort, parce que le sceptre est tendu. Vous êtes un roi ou une reine. Faites partie de la royauté de Dieu. Vous êtes dans le royaume de Dieu. Donc, vous avez le droit de rentrer dans le trône de Dieu. C'est ce que Hébreu dit. Entrez avec hardiesse, avec assurance devant le trône de grâce. N'est-ce pas? C'est ce que l'Épître aux Hébreux dit. Donc, vous rentrez maintenant. Il faut rentrer autant qu'on peut. Parce que le roi est là. Il veut que vous soyez là. Il vous a choisi plus au lieu de l'autre qui l'a renvoyé. Mais c'est fort quand même. C'est un bon message. Hein. Le Seigneur nous aime. Ah ben oui. Wow. Alors, regardez, il a renvoyé, le roi a renvoyé l'autre femme qui était de rebelle, qui ne voulait pas obéir à l'appel du roi pour la fête. Vous vous rappelez, Jésus a fait une parabole avec le fils prodigue et le fils aîné qui ne voulait pas rentrer dans la fête. Lui était le fils aîné, il était choisi. Et le roi a dit, rentre, mais il n'a pas voulu. Il n'a pas profité de bénédiction parce qu'il était religieux. C'est un message pour les Juifs. Ah oui. Rappelez-vous, Osée qui a dû prendre une femme prostituée. Et après, Dieu a dit, ce peuple s'est prostitué. Elle m'a quitté. Vous voyez? Mais là, Dieu prend nous, une étrangère, l'église étrangère, parce que Esther n'était pas du pays. Voilà, nous les païens, Dieu nous a choisis et greffés
avec les Juifs qui ont cru. C'est pour ça qu'Esther était de nation, elle n'a rien dit, parce qu'elle est constituée, l'Église est constituée des Juifs et des païens, maintenant des Juifs messianiques et des païens venus à la foi. Et ils rentrent tous par la grâce, sachant leur appel et leur place. Et donc, elle rentre, le sceptre là, elle rentre, elle touche. Il faut d'abord toucher avant de parler avec le roi. Il faut d'abord croire, parce que pour ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire qu'il existe et qu'il est un rémunérateur de tous ceux qui croient. Alors, c'est-à-dire qu'il faut l'accepter, pasteur. Il faut l'accepter. On accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Avant de parler avec le roi est là toute la journée avec le sceptre. Il est dans le sceptre. Toute la journée. Avant de lui adresser la parole, on va d'abord toucher le sceptre. Comme ça, lui peut retirer le sceptre. Et vous dire, alors qu'est-ce qu'il y a? Dites-moi quel est votre problème. Je vous écoute. Ça, c'est notre roi. Mais il faut le faire avec foi, sans crainte. Entre devant le trône de grâce, sans crainte. Et je touche le sceptre. Et c'est-à-dire, la grâce est là. Et maintenant, je suis sauvé par la grâce, par le moyen de la foi. Moi, je touche le bout du sceptre. Il y a la communication qui passe par le sceptre royal entre moi et mon Dieu. Amen. Et là, il y a la puissance. Parce que là, la parole est libérée. Dieu pose une question. Dieu parle, communique avec nous. Et moi, je parle avec lui. Et il est à notre écoute. Et là, il n'y a pas pour nous-mêmes, pour nous sauver nous-mêmes. Parce que c'est ce que Mordecai dit. Si tu ne parles pas, ne pense pas que toi, tu seras sauvé. Toi et ta famille, tu vas mourir. Mais Dieu va quand même penser. Ce n'est pas d'abord à moi. Combien de chrétiens c'est bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Non. Si tu es là, c'est d'abord soit une bénédiction pour les autres, mais toi aussi, tu vas en profiter. Esther était sauvée aussi, mais elle a parlé d'abord pour son peuple. Vous voyez? Et c'est ça qui est incroyable. Et ce qui se passe après, ça se répète encore dans le chapitre 8. Encore une fois, le roi retendit le sceptre, parce que là, il y a l'histoire avec Naaman, etc. Et Naaman, qui est l'adversaire, lui pensait gagner. Lui pensait tuer Mordecai. Hein? Lui pensait avoir la récompense. Et en fait, lui s'imaginait qu'il allait avoir plus de puissance. Mais Dieu l'a ôté et l'a donné à Mordecai. Mordecai était celui qui était sur le chariot et où Naaman devait crier. Alors, pliez le genou devant lui. Vous voyez? Mais après, lui était tué. Le poteau qu'il a monté pour Mordecai, c'est un Naaman qui a été pendu. Et ensuite, regardez le verset 8, Esther 8, verset 8, le roi donc dit à Cyrus, dit à la reine Esther et aux Juifs Mordecai, voici que j'ai donné à Esther la maison d'Aman, c'est-à-dire les richesses de l'autre, du méchant, va venir vers les justes. Et tout de suite donné, rien fait pour, tiens, Dieu donne. Ok? Et parce que Dieu règne. Et lui, on l'a pendu à une potence pour avoir porté la main sur les Juifs. Vous, maintenant, écrivez au nom du roi ce qui vous paraîtra le plus favorable aux Juifs et scellez-le avec le sceau royal, car un texte écrit au nom du roi et scellé du sceau royal est irrévocable. Vous voyez, c'est exactement la même chose qu'avec Joseph. Joseph est en prison, écrasé, ils ont menti, ils l'ont maltraité, il est en prison pendant des années. Dieu le fait sortir. En fait, Pharaon le fait sortir, mais Pharaon est l'image de Dieu. Donc Dieu fait le sortir. Il lui donne quoi? Il lui donne le sceau avec l'autorité. Et Dieu va parler à tout le peuple des Égyptiens. Vous avez faim? Va voir Joseph. Et Joseph règne. Maintenant, Esther, elle est la reine. Le roi dit, tiens, je te donne le sceau. Tu vas sceller, écris ce que tu veux, ce qui est favorable pour l'Église, ce qui est favorable pour les Juifs, écris-le et scelle en mon nom. C'est l'autorité que Dieu nous a donnée. Vous avez reçu une bague, il faut l'utiliser. Parce que Dieu, il a dit, moi j'ai donné le sceau. Il ne va pas l'utiliser parce que ce que Dieu donne, il a donné. Il ne va pas dire, ok, tu n'utilises pas, tiens, je récupère. Non. Il a donné le nom au-dessus de tout nom.
Le nom de Amen. Jésus, il Amen. l'a donné à vous. Donc, c'est à Amen. vous de l'utiliser. Et maintenant, elle va écrire le texte. C'est comme avec Joseph. Vous voyez, c'est la même chose et elle va régner. Et c'est exactement ce que Paul dit en Romains 5, verset 17, que par le don de la justice, par un seul don, le don de justice, et par la grâce, nous régnons dans la vie. Qui est la vie? C'est Jésus. Où est-ce que j'ai Alléluia. la vie? J'ai la vie et la vie en abondance. Maintenant, je dois régner avec cette vie en abondance, avec Jésus-Christ, sur cette terre, avec lui. Et il faut que j'utilise le sceau, il faut que je parle à son nom, et en fait, avec l'autorité qu'on va faire, Dieu va mettre à disposition. Il est en faveur de nous, et les ennemis, il va les faire piéger dans leur propre camp, dans leur propre piège. Et ce que l'ennemi a volé de l'Église, Dieu va restituer. Ça va pas être facile parce que Haman, il était fou furieux. Hein? Et quand il a eu tout, machin, il a dit, ben attends, comment veux-tu que je sois pas content? Parce qu'il y a toujours Mordecai dehors, il faut que je le tue. Et il y aurait toutes sortes de complots, toutes sortes de trucs. Mais, mes amis, il ne faut pas se concentrer sur l'ennemi. Il faut se concentrer sur le roi. Amen. Trop de chrétiens se concentrent trop sur l'ennemi, ce qu'il fait. Moi, je m'en C'est-à-dire que des fois, fiche. on perd du temps, pasteur. Le fait Exactement. d'être concentré sur l'ennemi, on lui fait un peu de la publicité. On perd du temps. Exactement. On lui fait la publicité et plus ou moins on est intimidé. Ouais. On risque d'être intimidé et d'avoir peur parce qu'on ne médite pas sur sa parole, la parole de Dieu et sur Jésus. Qu'est-ce que Josué 1? Méditez sur la parole jour et nuit. Et alors, vous aurez des bons succès. Et vous savez, en Josué 1, il est même marqué, vous savez, dans le texte hébreu, méditez sur lui-là, hein, sur Alpha et Oméga. Aleph Tav est marqué 2 lettres qu'on ne traduit pas, parce qu'on ne peut pas les traduire en hébreu, mais c'est-à-dire méditer sur celui qui est Alpha et Oméga, c'est Jésus-Christ. Et si on médite sur lui, sur sa parole et sur Jésus-Christ, alors nous aurons du succès. Mais tu ne peux pas être médité sur le diable et sur Dieu en même temps. L'apôtre Paul a dit quoi? Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la table. Sur la terre. Qui est sur la terre? C'est le diable. Il a été éjecté du ciel. Il est sur la terre. Ces démons sont sur la terre. À nous de méditer. Pourquoi? Parce que la Bible dit, car votre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est pour ça que je dois méditer, parce que je règne avec lui là-haut. Je suis assis sur le trône avec lui, dans les lieux célestes. J'ai le sceau, j'ai l'autorité, j'ai touché le sceptre. Dieu dit, dis ce que tu veux pour régner en faveur de mon Église. Alors, et nous, on va penser au diable, on va pleurnicher, on va dire, oh, le diable fait ceci, cela. Mes amis, moi, je ne vois pas ça dans la Bible. Hein. Quand je vois l'apôtre Paul, lui pense à qu'une chose. Prêcher l'évangile. Et si par hasard il tombait sur quelqu'un qui était possédé, il cherchait, le démon, et il continuait. Ça veut dire qu'on a, limite, on n'a plus le temps. Hein. L'ennemi, des fois, il essaye de nous embêter. Hein. C'est son rôle aussi, pasteur. Mais nous aussi, voilà, on a la grâce, on marche avec le Dieu Tout-Puissant et on fait la différence. On n'a plus le temps. Voilà. On n'a pas le temps. Moi, je dirais, OK, on fait le royaume de Dieu, mais on est bloqué par un démon, mais on le cherche. On le vit. On est bloqué par une situation démoniaque qui vient, on le vit. Mais on ne va pas passer toute notre vie avec le diable. Alors oui, ça voudrait dire qu'on a le pouvoir, Dieu nous a donné le pouvoir, voilà, de chasser les esprits mauvais. Mais maintenant, il faut savoir utiliser aussi la parole de Dieu pour chasser le pouvoir. Il y a aussi peut-être, pasteur, aussi des façons de chasser des démons. Ben, vous savez, moi j'ai remarqué, hein, de toute manière, la Bible dit clairement que, hein, en Marc 16, les croyants, alors, chassons des démons. Ça ne veut pas dire juste les pasteurs ou des évangélistes. Trop de chrétiens pensent que c'est les pasteurs et les évangélistes qui ont l'onction, qui doivent chercher des démons. Jésus n'a pas dit, je vous donne l'onction pour que vous puissiez chercher les démons. C'est même pas marqué.
Les croyants chasseront des démons, point. Donc, il faut croire, comme on a dit tout à l'heure. Il faut Eh croire ben, en Dieu. le truc, c'est que nous, Oui. on regarde ce qu'on voit, on dit, mais je ne sais pas comment on va ça faire. Mais attendez, c'est qui a parlé? C'est qui a parlé? C'est le roi. Hein? C'est le roi qui a parlé. Amen. Qu'est-ce que vous voulez encore en plus? Si Jésus-Christ, le Tout-Puissant, qui ne change jamais, qu'on a tout lu, on vient de discuter, eh bien, s'il a parlé, qui sommes-nous pour mettre en doute et croire que ça ne va pas marcher? Alors, c'est le diable qui nous met ça dans la tête. C'est le roi des rois. Qui est au-dessus de lui pour empêcher? Et Jésus, il est clair, sa parole ne peut pas être anéantie. Donc, à nous de faire. Ce que j'ai remarqué dans la pratique, c'est que quand on a une personne, on va prier pour une personne, par exemple. Okay? Il y a votre voisin, n'importe, il y a un problème. Et à un moment donné, vous arrivez à parler et vous dites, est-ce que vous voulez que je commence à prier pour vous? Ouais. Alors, si la personne dit oui, alors ne rentrez pas, ne quittez pas le lieu, parce que lui, souvent, hein, ça m'est arrivé, il y a beaucoup de Français, ils vont penser que vous allez dans une église catholique, vous allez mettre une bougie et vous allez prier devant la bougie dans l'église catholique. Si la personne dit oui, je voudrais bien que vous priez pour moi, mais dans ce cas-là, vous mettez votre main sur son épaule, sauf si Dieu vous avertit de ne le pas faire. Ça peut, parce que ça m'est arrivé aussi, parce que c'est des personnes occultes, par exemple. Si c'est un magicien, ne le faites pas. Mais sous la direction du Saint-Esprit. Mais sinon, si c'est quelqu'un de normal, vous mettez sa main, ou vous dites, voilà, mettez comme ça pour juste exprimer votre affection, et vous fermez vos yeux et vous commencez à prier à voix haute pour la personne. Ça veut dire qu'il faut imposer, hein, pasteur, c'est ça. En gros, c'est que je suis enfant de Dieu, je ne suis pas n'importe qui, et mon père, c'est le roi quand même. Mais oui, mais vous savez, il y a tas de gens, les gens du monde, eux, ils pensent qu'ils peuvent dicter comment les chrétiens doivent vivre. Excusez-moi, ce n'est pas aux non-chrétiens de dire comment je dois vivre ma foi chrétienne. C'est à moi d'exprimer ce qui est dans la Bible et de leur enseigner comment un chrétien vit. Donc, c'est-à-dire, ma Bible dit que je peux prier n'importe où. Hein? Donc, moi, la personne vient de me donner l'autorisation pour dire oui, je voudrais bien que vous priez pour moi. Et bien, dans ce cas-là, on va lui apprendre ce que c'est la vraie prière chrétienne, c'est-à-dire, je mets ma main sur son épaule, je ferme mes yeux et je commence à prier à voix haute pour la personne. Et je dis, Saint-Esprit, merci parce que tu aimes cette personne. Jésus, tu aimes cette personne. Maintenant, tu veux la toucher et tu vas venir en aide pour tel problème. Et les gens sont généralement touchés parce qu'ils viennent d'avouer qu'ils veulent bien la prière, mais comme ils sont timides, ils ne savent pas trop, ils ne connaissent pas. Mais c'est à nous d'imposer, de montrer. Et souvent, les gens, après, j'ai jamais eu quelqu'un qui n'était pas content. La plupart du temps, j'ai eu des personnes qui disent « Merci, monsieur, d'avoir prié. » Et je vois des larmes dans leurs yeux. Ils sont en pleine rue, hein. Pleine rue, et ils sont là, touchés parce que vous avez mis votre main sur son épaule et vous avez imploré le nom de Jésus pour la situation de la personne. Et là, Dieu touche la personne. Mais si dans la prière, bon là, c'est attention, dans la rue, il ne faut pas faire, mais si par exemple, vous êtes quelque part, il y a une réunion, il y a une réunion d'évangélisation et un non-chrétien, ou même un chrétien, et pendant la prière, vous sentez, le Saint-Esprit va vous pousser à prendre l'autorité. Et si, par exemple, vous commencez à prier parce que la personne est sourde, par exemple, vous commencez à prier, et à un moment donné, vous sentez qu'il faut prendre l'autorité, et alors vous priez en langue. Vous priez en langue, vous commencez à prier en langue, et à un moment donné, le Saint-Esprit va vous diriger pour prier en langue et pour chasser des démons. Et là, ça vient automatiquement parce que vous priez en langue, vous êtes dans la prière, et le Saint-Esprit va vous diriger pendant que vous priez. Il ne faut pas réfléchir avant. Vous commencez. Parce que souvent, on réfléchit trop. C'est ça le problème. On réfléchit trop. Comment je vais faire? Est-ce que Dieu va guérir la personne? Et c'est le doute qui s'installe. Moi, je vais vous dire, j'ai eu des campagnes d'évangélisation où j'étais souvent impliqué aussi avec le pasteur Freddy de Coster, tout ça. Mais quand tu avais des gens et que tu pries avec des gens pendant des heures, même en Ukraine, tu n'as pas le temps pour poser toutes les questions. Il y a des gens, ils veulent dire tout ce qui... Non! Moi, souvent, je dis, madame, monsieur, Dieu sait exactement. Je vais commencer à prier pour vous. Et pendant que je prie, je commence à prier en langue, je commence à prier, et le Saint-Esprit me donne une parole prophétique, ou il me donne une révélation. Et souvent, les paroles prophétiques,
c'est bien de les tourner en question, surtout quand c'est des personnes qui ne sont pas chrétiennes. Est-ce que ça vous est arrivé que vous avez vu une voyante, par exemple? Ouais. Ou est-ce que ça vous parle de tel... Vous comprenez? Tu mets en question et la personne dit, oui, oui, mais c'est ça. Parce qu'on peut se tromper. Moi, une fois, j'ai profité sur un gars que 15 jours plus tard, j'ai dit, le Seigneur va t'utiliser dans la ville ici à Rouen. 15 jours plus tard, il a déménagé. Ah, mais écoute, on peut se tromper. Il vous en veut, non? Ah, mais non. Après, je l'ai retrouvé à Toulouse. Mais Dieu est clair. La Bible dit qu'on prophétise partiellement. Il ne faut pas trop prendre la tête, ça arrive. Il faut avouer. Mais donc, c'est pour ça, il faut mieux être prudent. Mais la plupart du temps, le Saint-Esprit nous dirige. Et si c'est pour une délivrance, pour chercher un esprit, ben ça va venir automatiquement. Si c'est pour donner une prophétie, pour prier dans un certain domaine, le Seigneur va vous révéler. Et s'il faut poser une question, ben parfois je prie, et je sens qu'il faut que je pose une question. Et je dis, madame, est-ce que vous avez quelque chose à dire que vous devez... Et oui, ce que je me rappelle, c'est ça et ça et ça. Parce que le Seigneur dit, va lui poser. Ouais. Récemment, il y avait quelque chose là. On avait prié pour une délivrance au téléphone, ensemble avec un frère avec qui je travaille. Une personne du côté de Montpellier. Et on est en train de prier. Et la personne a reçu déjà la prière pour délivrance, mais ça bloquait. Et là, on était en train... Et je ne sentais pas, je n'avais pas envie. J'ai dit, non, Seigneur, je refuse de prier pendant 3 heures au téléphone avec une personne comme ça. Alors, soudainement, le Seigneur me dit, dis-lui qu'elle doit renoncer à ça et ça et ça. Et puis, je l'ai emmené dans la prière et j'ai appelé parce que les démons se manifestèrent. J'ai dit, maintenant, vous démons, vous vous taisez. Et j'ai dit, toi, la personne, je nomme sa personne, maintenant tu es là, tu entends, tu réponds. Elle dit, oui, je suis là. Je dis, ok, réponds à ça. Est-ce que tu as ça et ça? Est-ce que tu as demandé, tu as renoncé à cela? Ok, non, tu vas répéter après moi. Et elle a renoncé, fermé la porte au diable par rapport aux pratiques occultes. Et après, elle est délivrée, rayonnée. On reçoit des coups de fil d'autres régions qui disent, ben, cette personne est complètement transformée. Wow. Mais c'est le Saint-Esprit sur le tas qui nous dirige. Wow. C'est le Saint-Esprit qui dirige. Alléluia. Parfois, on se casse la tête. Mes amis, le Saint-Esprit est en nous, mais il est aussi en vous, et le Saint-Esprit vous dirigera. Ben oui. Amen. Alors, pasteur, il nous reste 3 petites minutes avant de clôturer cette belle émission. Hein? Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter? J'ai beaucoup de choses à ajouter, mais je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des gens qui ont réagi entre-temps? Non, pour l'instant, il n'y a pas de retour. Alors, je consulte les serveurs. Non, il y a beaucoup plus d'écoute. Bon, c'est une bonne chose, pasteur. Ben, c'est bien, c'est bien. Oui, attends, je peux vous dire, il y a une chose qui est quand même intéressante avec Haman. Je vais dire quelque chose par rapport à lui. Vous savez, l'Apocalypse, hein, le livre de l'Apocalypse, cite beaucoup de citations des événements de l'Ancien Testament. En fait, quand on la lit, on parle d'Isabelle, on parle des signes de l'eau changée en sang, comme Moïse, etc. Et en fait, quand on parle de Gog et Magog, hein, il y a... on peut se poser la question, mais est-ce qu'il y a eu un événement dans l'Ancien Testament qui révèle une telle situation? Parce qu'en Apocalypse, Gog et Magog, c'est toutes les nations qui viennent pour détruire le peuple de Dieu, n'est-ce pas? Et soudainement, Dieu intervient et tout est anéanti. Ouais. Et ça revient et consume les méchants. En fait, l'écho de ça se trouve dans l'histoire d'Esther. Parce que c'est ce qu'on a. On a Haman qui a manipulé le roi, qui a tout préparé pour, dans les 127 territoires, tuer tous les Juifs, exterminer. Alors ça voulait dire quoi? Ben, il n'y aurait pas de Messie, puisque le Messie devait venir par les Juifs. Okay? Et en fait, soudainement, par le biais d'Esther et de Mordecai, tout est renversé. Et au lieu que ce soit les Juifs exterminés, c'est Haman et sa famille exterminés. Tous les méchants.
Et le revers est là. Et ce qui est vraiment, vraiment intéressant, ça je vais vous juste révéler parce que c'est super. Et là, après, on discutera une autre fois. Quand on a Ézéchiel 38 et 39, on parle de Gog et Magog, n'est-ce pas? Qui revient aussi dans l'Apocalypse. Et en fait, en chapitre 39, le verset 16, 15 et 16, on parle de cette vallée de la multitude de Gog, hein, et avant on parle de Magog. Hamona est aussi le nom d'une ville. C'est ainsi qu'on purifiera le pays. Donc on parle de Gog et Magog, des pays, hein, et le prince de Roche. Hein, et puis on parle soudainement de cette ville, Hamona. Qu'est-ce qu'elle fait là? D'où est-ce que cette ville n'existe pas, mes amis? Et il n'y a aucune ville qu'on a trouvée en tout cas jusqu'à présent, dans les archéologies, n'a jamais trouvé une ville qui s'appelle Ramona. Mais ce qui est très intéressant, c'est que cette ville, les 3 premières lettres, c'est le même lettre, le même nom que Hamon qui est là. Hamona. Donc c'est le nom en hébreu. Les lettres, parce qu'il n'y a que les consonnes, vous voyez, et même dans les textes, il n'y a pas des... Mais donc, c'est là la ville, Hamona, Gog et Magog, qui voulait toutes les nations, détruire tous les Juifs dans toutes les nations, et soudainement, Hamon, c'est lui qui était détruit. Et ça, c'est Gog et Magog. Et on le retrouve là dans l'histoire d'Ézéchiel, où ce nom revient. Le Hamon c'est caché dans ce texte-là. Et donc, il y a un lien avec ça qui est quand même extraordinaire. Et c'est super, on voit, vous vous rappelez, Dieu est capable de sauver n'importe quelle situation. Et ce que je veux dire, c'est pour dire, voilà, d'ailleurs, si je peux faire la pub, hein, mon livre sur l'Apocalypse, mes amis, nous, on regarde les événements aux infos, et on se dit, c'est terrible, c'est la fin du monde, c'est machin truc. On a oublié que Dieu ne change jamais et qu'il est donc capable de sauver. Amen. À n'importe quelle heure, n'importe quel moment. Et je pense sincèrement qu'il y a certaines théories qu'on doit vraiment revoir. Parce que si Dieu est tout-puissant et que l'enfer, les portes de l'enfer ne prévaudront pas, c'est les paroles de Jésus en rouge dans ma Bible. Comment est-ce possible que nous avons tellement la trouille par rapport aux événements et qu'on pense qu'on est fichu? Mais attendez, Dieu est capable de renverser la médaille. Vous vous rappelez, les musulmans, ils étaient à la porte de Poitiers. Et après, tout est renversé, hein. Je veux dire, et ça c'était juste avant quoi? Juste avant la venue de Martin Luther. Et donc le réveil par la réforme. Or, l'Europe était sur le point de devenir musulman. Juste avant, l'Europe faillit devenir musulman. Dieu fait quoi? Pam! Il coupe la tête à Poitiers. C'est fini, les musulmans sont éjectés et le réveil vient par un certain Martin Luther. Dans quelques décennies, dans quelques temps. Et voilà, moi je pense, n'importe ceux qui sont en train de préparer, les magouiller, de toute manière, le méchant est toujours méchant. Le diable ne peut pas être plus méchant, hein. Il est méchant. Mais Dieu est bon dans tout temps. Amen. Donc, voilà, il ne change pas non plus, hein. Amen. Vous voyez? Il y a même un chant, pasteur. Je ne sais pas si vous connaissez. Dieu est bon. Voilà. Dieu est bon. Voilà. Dieu est bon. Ça, voilà. Dieu est bon en tout temps. Et il est bon en tout temps. Et ça, il faut qu'on se saisisse de cette réalité. Je pense à Theo Osborne. Je pense que c'était lui, si je ne me trompe pas. Si ce n'est pas lui, c'est notre évangélisme de cette époque-là, qui a commencé à prêcher que Dieu est bon. Et puisqu'il met l'accent sur la bonté de Dieu, oui. Eh bien, il a un ministère de guérison qui a bouleversé le monde à l'époque. Tout simplement parce qu'il a commencé à prêcher à quel point Dieu est bon. Moi, je vous dis, si on saisit la bonté de Dieu, la grâce de Dieu qui est étendue vers nous tous les jours, 24 sur 24, qu'on peut entrer dans le trône de grâce, dans la salle du roi, et toucher à n'importe quel moment le sceptre, mes amis, il règne sur toutes les nations.
Il est le roi des rois. Alléluia. Merci beaucoup, Pasteur Petro, d'avoir participé à cette émission. Pasteur, on se retrouve très bientôt hein, pour une Oui, autre bien sûr. émission et pourquoi pas pour la suite de cette émission, parce qu'il y a encore Oui, beaucoup de oui. choses Il y à a dire. encore tellement de choses. Je ne sais pas Ouais. comment faire, mais bon, petit à petit. Soyez Il, bénis. il- il Hein? faut deux lives, hein, Pasteur. Il faut de Il faut live. 3 heures de live. Hein. Je suis content que vous êtes là. Soyez bénis. Merci. Hein. Merci beaucoup, Pasteur Petro, en direct de Victoire Live. Quant à nous, on se retrouve demain pour d'autres émissions Soldats de 11 h à 11 h 30 et midi. Nous aurons notre sœur Nasden, voilà, où nous parlerons des couples. Voilà, c'est très intéressant. Donc voilà, deux lives et un week-end très chargé. N'oubliez pas de soutenir le ministère en faisant un don. Et quant à nous, on rend toute la gloire à Dieu. N'oublie pas, Dieu Amen. est roi des rois. Non, tu dois saisir. Non, tu dois saisir que Dieu est roi des rois. C'est-à-dire que tu n'es pas n'importe qui. Combat ou pas, Dieu est roi des rois. Approche-toi de Dieu. Alléluia. On rend l'antenne. Soyez bénis. Merci. Amen. Au revoir.